sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue sur Espagnol tout simplement. Comme à mon habitude, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast et cette semaine encore plus car je t'amène en voyage. Ferme les yeux un instant. Imagine la chaleur du soleil sur ta peau, le bruit d'une fanfare au loin, l'odeur du maïs grillé dans la rue et des gens qui dansent, qui rient, qui pleurent aussi, qui vivent. Tout ça en même temps. Ça, c'est l'Amérique latine. Un continent où chaque émotion devient une fête, où la mort se célèbre, où la pluie se bénit et où les traditions racontent des histoires plus fortes que les mots. Aujourd'hui, j'avais envie de t'amener là-bas. Pas dans les grands monuments typiques et un peu clichés de cartes postales, mais au cœur de 5 traditions surprenantes, parfois étranges, souvent bouleversantes, mais toujours pleines de sens. Tu vas voir, derrière les déguisements, les rituels et les danses, il y a une vraie philosophie de vie, une façon d'être au monde qui, selon moi, a beaucoup à nous apprendre. Alors, installe-toi confortablement, prends une boisson, mets-toi à l'aise, on est parti pour un véritable périple à travers les traditions les plus surprenantes d'Amérique latine. Et on commence fort, très fort, avec le Mexique. Le Día de Muertos, c'est sans doute l'une des célébrations les plus connues autour de la mort, et c'est la mort, mais version fête. C'est, je pense, la tradition la plus célèbre de ce continent, mais aussi l'une des plus belles à comprendre. Ici, on ne pleure pas les morts, on les célèbre. Les familles montent des autels colorés, décorés de fleurs, de bougies, de photos et de calaveras, ces crânes souriants, faits soit en sucre, soit en céramique. Et la nuit venue, on mange, on chante, on danse dans les cimetières pour partager un moment symbolique avec ceux qui ne sont plus là. C'est à la fois émouvant et joyeux, mais aussi poétique et populaire. Et contrairement à l'idée qu'on s'en fait un peu depuis l'étranger, souvent, ce n'est ni un déguisement, on ne se déguise pas en mexicain ou en calavera, c'est réellement une identité pour les gens qui célèbrent cette tradition. Et s'il fallait une preuve de l'intérêt de cette fête, on peut signaler que l'UNESCO a inscrit cette célébration au patrimoine immatériel de l'humanité. Si tu veux parler comme un Mexicain ce jour-là, retiens l'expression estar más vivo que nunca, littéralement être plus vivant que jamais. Si tu veux en savoir plus sur cette fête, tu peux aller voir l'article associé à cet épisode sur le blog, mais tu peux aussi aller voir un article que j'avais fait précédemment qui s'appelle « Comment célèbre-t-on Halloween dans les pays hispanophones ?» Ça devrait te plaire et tu en auras bien plus au niveau des détails concernant cette fête. Donc, El Día de los Muertos, c'est une des traditions les plus connues, mais est-ce que tu connais le combat de taureaux humain? Non, tu ne rêves pas, ça se passe en Bolivie. Là-bas, certains villages célèbrent un rituel où les habitants se déguisent en taureaux pour se battre entre eux. Mais pas de panique, c'est surtout symbolique et souvent bien plus hilarant que violent. Cette tradition est appelée Tinku. Elle mêle les croyances andines et les influences espagnoles. À l'origine, c'était un affrontement rituel entre villages pour honorer la terre et appeler la fertilité. Aujourd'hui, c'est plutôt une fête. Les habitants se déguisent en taureaux, donc ils dansent, ils miment le combat et la musique andine accompagne le tout.
Ce mélange entre rite ancien et mise en scène moderne, c'est du pur syncrétisme latino-américain. Syncrétisme, c'est un mot un peu savant pour dire un mélange de tout, mais avec style et respect de chacun. Et c'est vraiment beau parce que ça montre comment les cultures s'adaptent sans jamais se perdre à la modernité, à l'altérité, au contact avec l'autre. Vraiment, si tu en as l'occasion, je te conseille d'aller voir cette fête qui est un peu moins connue que El Día de Muertos par exemple, mais qui vaut vraiment le détour. Pour notre troisième tradition, on file en Équateur. Et là, on pense à la folie joyeuse. Le carnaval de Guaranda, c'est une fête de l'eau. Tout le monde s'arrose dans la rue du matin au soir et pendant plusieurs jours. Des seaux, des bombes à eau, des pistolets géants, tout est permis. Et on n'est pas là juste pour rigoler. L'eau, en effet, symbolise la purification et le renouveau. En Équateur, on dit qu'il n'y a pas de hiérarchie pendant cette fête. Tout le monde est à égalité, trempé, heureux et libre. Et rien que pour ça, ça donne un peu envie d'y aller, non? Une autre fête complètement typique de l'Amérique latine, c'est la quinceañera. Cette fête, elle est répandue un peu partout, dans plusieurs pays, et les Français l'appellent souvent la fête de la princesse d'un jour. Si tu as déjà vu une adolescente latino-américaine en robe de bal rose, bleue ou de n'importe quelle couleur et avec un diadème en pleine rue, c'est sûrement ça. La quinceañera, c'est la fête des 15 ans. Dans plusieurs pays d'Amérique latine, c'est un moment sacré où la jeune fille passe de l'enfance à la vie d'adulte. Et la fête est grandiose. C'est bien plus qu'une fête d'anniversaire un peu plus marquée, comme on peut le faire en France par exemple, avec les 18 ans d'une personne quand elle passe la majorité. Là, sur la quinceañera, la fête est extraordinaire. Il y a une cérémonie religieuse, une valse avec le père, des photos, des discours et la plupart du temps une fête gigantesque. Certaines familles dépensent des fortunes pour cet événement. Mais au-delà des apparences, c'est une célébration très forte. C'est une façon de dire à cette jeune fille, tu fais maintenant partie du monde des adultes et du monde tout court, et on te reconnaît. Et finalement, derrière le premier abord qui peut sembler un peu superficiel, du point de vue francophone ou européen, eh bien, finalement, il y a une belle leçon de vie derrière. Et j'avais envie de terminer ce tour d'horizon par une tradition tout en douceur, toute simple et pleine de poésie. Il s'agit de la tradition des poupées quitapenas, qui vient du Guatemala et qui s'est ensuite étendue un petit peu à d'autres pays d'Amérique latine. Au Guatemala donc, on raconte que si tu confies tes soucis à une poupée avant de dormir, elle les emporte pendant la nuit. Ces petites poupées s'appellent des muñecas, la traduction de poupée en espagnol, quitapenas. Donc littéralement, des poupées qui enlèvent les peines. Les enfants leur confient leur chagrin avant de dormir, et pendant la nuit, les poupées emportent la tristesse ou les soucis. C'est une coutume d'origine maya qui s'est transmise de génération en génération, et qui me semble empreinte de douceur et de spiritualité. Cette tradition poétique, presque thérapeutique, nous rappelle qu'on a tous besoin d'un peu de magie pour apaiser nos nuits. Et on devrait presque tous, à mon avis, avoir notre muñeca quitapenas sur notre table de nuit. Voilà pour ces 5 traditions d'Amérique latine qui sont étonnantes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir, soit en commentaire, soit par message privé, soit par mail. Je pourrais faire un deuxième épisode éventuellement si je vois que ça intéresse la plupart d'entre vous. En conclusion pour cet épisode-ci, tu l'auras compris, ces traditions ne sont pas là juste pour décorer les guides touristiques. Selon moi,
Elles racontent une philosophie de vie et permettent de vivre la culture et pas juste de l'observer. En Amérique latine, on ne cache pas ses émotions. On les danse, on les chante, on les rit aussi. C'est une culture du lien, du cœur, du vivant, et c'est pour ça que je suis si attachée à ce continent qui est très cher à mon cœur. Et si cet épisode t'a fait voyager un peu ou t'a simplement fait sourire, j'ai une petite faveur à te demander. Si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes pour le noter sur ta plateforme d'écoute préférée ou pour le partager à un ami ou via tes réseaux sociaux. C'est tout simple, ça ne coûte rien, mais ça aide énormément à faire connaître le podcast et à continuer de le faire vivre. Et si tu veux prolonger le voyage, tu peux retrouver l'article complet avec des photos et des anecdotes sur l'article associé sur le blog. Je te mets tout ça dans les notes de cet épisode. Gracias por estar aquí, de verdad. Nos vemos el jueves que viene. Mientras tanto, cuídate y hasta pronto.